Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance qui nous donnera le ton pour ce joli mois de mai qui débute. Quels sont les messages que nous délivrent les guides en présence? Je suis Isabelle, médium, thérapeute et je diffuse un courant d'amour thérapeutique. Si vous êtes arrivé jusqu'à moi, il est certainement nécessaire que vous receviez un message. Il peut se trouver à n'importe quel moment de la guidance. Il peut aussi se manifester par un mot, une image ou une vibration, mais aussi par le déclenchement d'une compréhension au travers d'une phrase. Laissez-vous guider et laissez-vous aimer. Pour ce nouveau mois, dans les deux sens du terme, ce renouvellement de nous-mêmes, j'ai utilisé deux oracles, les oracles de la paix que j'affectionne par leur langage précis, mais aussi l'oracle de la fleur de vie de Denise Jarvie qui nous ouvre vers votre et notre compréhension spirituelle. Cette guidance découpe le mois en 3 phases, mais elle vous délivre aussi personnellement un message suivant l'oracle que vous aurez choisi. Le premier oracle qui correspond aux vibrations du premier tiers du mois de mai et que vous avez peut-être choisi nous délivre un message précis. Le passage d'un monde à un autre, le passage à de nouvelles fréquences vibratoires, le passage d'un état émotionnel variable à un état plus stable ou vers le passage d'une situation matérielle différente. S'ouvre à vous une infinité d'opportunités. Vous êtes le créateur de votre vie et ce début de mois vous invite à choisir un nouveau chemin. Prenez une décision, abandonnez vos peurs et lancez-vous. Cet oracle est symbolisé par un arbre bien solide avec de belles racines. Vous avez déjà préparé ce passage, consolidez vos acquis. Passez la porte et découvrez de nouvelles possibilités. Une nouvelle formation, la création d'une entreprise, l'achat d'un bien, une évolution ou un changement de poste. Le chemin de la réussite apparaît de façon évidente. Cet oracle est accompagné de la carte de la connaissance. Vous pouvez zoomer et prendre le temps de la consulter. Elle rejoint totalement le premier oracle et vous fait prendre conscience de tous vos nombreux acquis. Elle insuffle à ses choix, faits avec le cœur, et vous permet de reconnaître et de renaître à vos valeurs. Elle vous consolide dans cet ancrage à la terre et à l'élévation vers votre âme. Écoutez-la, vous invitez à faire ce passage en conscience et de ce que vous pouvez vous apporter et diffuser aux autres. Le deuxième oracle correspond au cœur de ce que vous allez ressentir et de ce qui va se passer à la mi-mai. La maîtrise de soi. Ce sera un moment de prise de recul. Tout s'est remis en mouvement dans un fonctionnement complètement différent, peut-être déstabilisant pour certains d'entre nous. Cette période vous invite, passé les premiers émois du retour à la vie extérieure, à faire le point sur ce que vous maîtrisez ou pas, ou quels sont encore une fois vos acquis. Voir si vous en êtes exactement, où vous en êtes exactement dans vos vies, qu'avez-vous intégré, qu'avez-vous lâché pour mieux progresser. Une citation de Bouddha nous dit « Un esprit bien apprivoisé est source de bonheur ». Apprivoisez votre mental, je vous le dis souvent, maîtrisez son va-et-vient incessant vers vos peurs et vos doutes. Donnez une direction à vos vies, à vos projets. Et ainsi, ce fameux passage continuera de se faire dans la paix et la joie. Élaborez des plans bien précis qui permettent donc de dompter le mental. Utilisez toutes les ressources et focalisez votre attention et votre énergie sur vos points forts. Cet oracle est soutenu par la carte de l'équilibre. Concrètement, cela signifie que l'important est cette recherche de stabilité dans tous les domaines de votre vie,
qu'elle soit privée ou professionnelle. Cette stabilité est recherchée et demandée aussi sur votre corps physique, votre corps émotionnel, votre corps mental et votre corps spirituel. Encore une fois, pour consolider vos acquis. Si vous vous équilibrez, vous ne créerez pas de tension. C'est vraiment un choix. Soit vous vous équilibrez, soit vous créez des tensions. Soit vous vous branchez sur la peur, soit vous vous branchez sur l'amour. Le déséquilibre nous enseigne aussi ce qu'il faudra apprivoiser, reconnaître et libérer. Il est important. Ne le contrez pas, mais écoutez-le, ressentez-le et remerciez-le de vous apporter un éclairage concret sur ce que vous pouvez faire grandir. Je me sens en déséquilibre et non en maîtrise, par exemple dans ce poste de travail. Merci de me montrer comment je peux revenir à mon point d'équilibre, comment je peux faire évoluer mes compétences ou travailler sur les relations humaines pour qu'elles soient plus harmonieuses. La fin du mois de mai est représentée par l'oracle de la contribution, accompagné de la carte de l'action inspirée. Dans cette conjoncture actuelle rude, notre contribution, quelle qu'elle soit, est essentielle. Si vous faites circuler des énergies positives, vous apportez votre contribution au changement du monde. Allez de l'avant, rayonnez, donnez de la joie et en retour, vous ne manquerez de rien. Trouvez des engagements constructifs et vos actions seront inspirées. Vous êtes un fabuleux et puissant acteur de votre vie, mais aussi créateur et créatrice d'un monde extérieur plus lumineux. Choisissez de vous préoccuper de votre état intérieur, de le ressourcer, de le chouchouter pour mettre en place un profond état de bien-être. Arrêtez de laisser le pouvoir, encore une fois, à votre mental qui vous bouscule avec des doutes et des interrogations permanentes. Tout ce que vous trouverez à l'intérieur se manifestera à l'extérieur. Dans cette dernière partie du mois de mai, la vie extérieure aura doucement recommencé à s'ouvrir. Contribuez ainsi dans des actions inspirées à faire en sorte que l'harmonie se manifeste. Nous devons tous contribuer à la construction d'un nouveau monde, d'une nouvelle façon de vivre grâce à nos actions, inspirées de bienveillance, de joie et de gratitude. D'un point de vue très personnel, je pratique avec mes guides de nombreux passages qui me montrent que je dois maîtriser de plus en plus d'outils pour communiquer d'une manière intuitive, mais aussi terrestre. Et cette guidance est ma contribution pour vous aider, vous accompagner, vous envoyer toute cette énergie, tout ce courant thérapeutique pour vous accompagner au mieux. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Je vous remercie encore tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Et je vous embrasse. À très bientôt pour une nouvelle guidance ou une nouvelle méditation. Merci. Namasté.